est perdu, hein? Pas vrai, maudit niaiseux? Je t'ai dit d'acheter une carte, mais oh non! Russell, il connaît tout. Mais tu connais rien pantoute. Puis à cette heure, par ta faute encore, je vais arriver en retard au party de ma sœur. Déjà qu'on est obligé de traîner le maudit motorisé. Moi, je voulais coucher à l'hôtel, mais on peut pas. Puis tu sais pourquoi? Je vais te le dire, moi. Parce que tu fais pas assez d'argent. Hey, qu'est-ce que tu fais là, niaiseux? Tu sais plus comment conduire. Ça me surprendrait pas pantoute. Oh, à cette heure, tu veux sauter en bas d'une falaise. Quel homme! Enfin, Russell se tient debout. Ouais, ben, il est un petit peu trop tard, si tu veux mon avis. Fait que c'est ça qui est ça. Mais si tu penses que tu vas t'en tirer comme ça après ta mort, ben, tu te trompes. T'as mis ton clignotant, gros niaiseux. Qu'est-ce que tu vas faire tourner? Tu te penses-tu dans un avion à cette heure? Oh, ben, gadons ça. T'es même pas capable de te suicider comme faut. Mon doux Seigneur, va-tu falloir que je t'en sac une? Tu peux tomber dans les bras à ce point-là. Une famille en char vient de poigner le bord pour plonger puis tomber dans ce ville-là. 2000 plus bas. Ça, c'est un méchant trou! Y a pas de sortie, c'est ça l'ennui. Fait qu'installe-toi haut dans le canyon. Tu vas être bien. De beaux crier que c'est un supplice, y'a rien qui sort du précipice. OK, c'est plate. Tu vis dans une craque. Un canyon. C'est la grande finale de la Coupe gagnante. Imaginez un peu la joie de l'équipe gagnante quand ils repartiront avec ce tas d'enjoliveurs et de parties de mannequins. Je vais t'enlever cette roche-là comme je t'ai enlevé le droit d'aller sur l'ordi quand t'as coulé ton cours de maths. Puis moi, je vais te jouer un tour comme quand j'ai emprunté le portable d'une amie. Donne-moi ça, sinon je te mets en pénitence! On est pogné dans un canyon. Ma vie entière est une pénitence. Ça, c'est pour avoir mangé mon mari. Ça, c'est parce que t'es un esclave incompétent. Reste couché. Si tu te lèves, je vais te battre comme j'ai battu mon cancer des poumons. Sheila à la roche. Elle se rapproche du but comme un joueur de soccer se rapproche du but de soccer. Oh boy, tout un commentateur. Merci beaucoup. Je préfère croire que tu es sincère quand tu dis ça. Tu fais bien. Désolé, maman, mais tu viens de perdre la pote. Je te gage qu'après, ça va être les pédales. Hey, ma sauce brune! Conduite non réglementaire. Non, mais y a-tu quelque chose de plus agréable que de faire respecter les règlements? Je vais aller chercher la poque. Qu'est-ce qui se passe, ma chouette? As-tu pilé sur quelque chose? Si c'est ça, je faisais juste marquer mon territoire. Puis je pense que j'ai fait aussi une petite marque dans mes culottes. Maudite Et c'est le but gagnant! OK, tout le monde. Je vous ai convoqué pour cette réunion d'urgence parce que c'est une affaire sérieuse. Tellement sérieuse que plutôt que de me servir de mon marteau habituel, j'utilise mon marteau sérieux. Bon, parlons de ce qui vient de se passer. Ouais, je tiens vraiment à m'excuser, mais à la lumière du matin, un casque de l'espace ressemble beaucoup à une urinoir. Non, pas du tout. Ben, je veux parler de l'orignal.
ce qu'il a fait aujourd'hui, c'était pas très gentil. Je suis vraiment désolée d'avoir à le dire, mais c'était pas gentil. Cet orignal avait de longues dents affreuses et une haleine terrible. Comme un gars que j'ai harcelé pendant toute une année. Ah, je connaissais son agenda par cœur. Je le sais, quand on traverse des épreuves épouvantables de même, il faut se faire tatouer pour rien oublier. C'était pas si pire que ça. Puis comme la partie est pas finie, j'ai pas besoin de rembourser mes paris. Oh, est finie la partie. C'est moi qui ai marqué le but gagnant. J'ai aussi le titre du meilleur joueur puis 2 des 3 étoiles. Tu peux pas gagner après que tout le monde soit parti. Ta victoire vaut pas de la chenoute. Par respect pour ta mère, on va faire semblant d'avoir rien entendu. On se chicanera entre nous plus tard. Pour l'instant, il faut qu'on canalise notre colère sur cette bête-là. Ouais! On devrait y voler sa blonde puis mettre le feu à son bord. Ou vice-versa. Attendez! Vous voulez qu'on se mette en colère contre un animal qui a absolument rien contre nous? Oubliez pas, tout le monde, qu'on est seulement des visiteurs dans le canyon. On n'est pas là pour faire la loi. Arrête de défendre l'orignal, Gauthier. Il faut qu'on parte à sa chasse puis qu'on s'en débarrasse, comme d'un commentaire négatif dans ton dossier d'employé. Attendez. Puis si, au lieu d'y faire mal, on s'assurait qu'il reste à l'écart, on pourrait organiser des patrouilles, une surveillance entre voisins. On pourrait même avoir des brassards. J'ai 2 bras, mais aucun brassard. Une injustice des plus embarrassantes. Je suis la honte de ma famille. C'est vrai que ce serait une bonne idée d'installer un périmètre de sécurité. C'est assez amusant d'habitude. Alors on est d'accord, c'est ce qu'on va faire! Hurrah! On a trouvé la meilleure solution! C'était quoi ça? C'était peut-être l'orignal. Si on le trouve, on va devenir des héros. Puis comme tous les héros, on va donner des conférences plates puis on va faire plein d'argent. Vendu! Kitching! Papa, est-ce que t'as peur? Oui, j'ai peur. Puis j'ai pas honte de le dire. La peur, c'est la nature qui nous dit de pas faire quelque chose. C'est pour ça que je porte pas de casquette à l'envers ni de favoris. La nature me dit de pas faire ça. OK, bon ben peur, pas peur, il faut qu'on aille voir ça. Viens donc. Est-ce que je peux me faire pousser les favoris à la place, comme Elvis? Ou même une moustache? Tout ce que tu voudras. Ça, c'est toute une surprise. Wow! Un parfait étranger dans le canyon. Je suis sûre qu'il est même pas au courant que j'ai gagné la partie de hockey. Peut-être parce que tu l'as pas gagné? C'est pas beau, la jalousie, ma chouette. On dirait un petit gars adulte! Ou un grand adolescent! Ouais! Ou un gars qui est mort vivant! Russell, c'est-tu toi? Oh non, pas elle! Oui, c'est toi. Je pensais que t'étais mort. Je pensais que le gros épais t'avait mangé. Ouais, ben, disons que c'est une longue histoire. C'est pas grave, j'ai tout mon temps. On est tous poignés dans le canyon. OK. C'est arrivé le jour où j'ai pigé la dernière tâche dans le pot à tâche. J'ai décidé d'aller chercher un peu de miel avant de commencer. Vous savez, à mon âge, faut surveiller son taux de glycémie comme on surveille un employé quand j'étais en prison. Je veux pas insulter personne, là. Je suis pas insulté, mais c'est dommage qu'une coupe de pommes pourrites pourrisse toutes les autres. J'étais plus collant qu'un thym liché 3 fois. Fait que j'ai décidé d'aller me saucer dans la rivière. Et quand je suis revenu, l'ours était là, en train de manger mon linge. Fait que je suis allé me chercher des feuilles pour couvrir ma nudité, puis ben, il faut croire que je me suis perdu. Mais à cette heure que je suis revenu, tu peux pas savoir comme je suis content de te revoir, chérie. Oh! OK, Alain de cul. À cette heure que mon mari est revenu, j'ai plus besoin de toi. Envoie, sac ton camp. Bon, ben, il te reste encore des tâches à faire. Puis moi, j'en fais partie. Viens-t'en, mon cochon. Je
J'aime autant pas penser à ce qu'ils sont en train de faire pour faire ce bruit-là. Moi non plus, mais mon cerveau m'oblige à penser. Il imagine toutes sortes de scénarios et de situations. Oh, mon cerveau, pourquoi tu me détestes autant? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me laisses tranquille? Non, non, toi, tu restes ici. Il n'y a plus de danger? Vous voyez, on a bien fait de pas se débarrasser des vieux pneus. S'il nous a attaqués, c'est de ta faute. Plutôt que de le descendre, on a fait des patrouilles. Et l'orignal est venu pendant que c'était toi qui patrouillais. Coudon, t'es de quel côté, finalement? Tu pourrais aussi bien être un agent double qui travaille pour l'orignal. Je suis agent de rien du tout, moi. Ma femme, elle, c'était un vrai agent d'immeuble avant. Avant que je devienne une championne. Entre guillemets. C'est pitoyable. Miaou! Miaou! Je meurs de soif. Je ferais mieux de boire quelque chose. Hé, Jacques, aimerais-tu qu'on passe la journée ensemble? Ça me donne beaucoup de temps libre d'être un paria. J'y aurais pas pensé, mais il y a des avantages à être détesté. Va te faire voir, espèce de pissou communiste! Je m'excuse. Je vais lui parler de ses excès de langage. Même si ses mauvaises manières n'excusent en rien ta mauvaise conduite, que ce soit bien clair. Puis, Jacques, ça te tente-tu de chiller avec moi? J'étudie ça comme faut. Désolé, j'ai bien peur d'être trop occupé aujourd'hui. D'abord, c'est Roxy qui sort de table, ensuite Jacques. Normalement, je m'en ferais pour ma façon de cuisiner, mais j'ai d'autres réussites à mon actif. Y a-tu quelque chose qui te tracasse? Tu m'as l'air tellement tracassé que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Tout le monde dans le canyon pense que t'es un peu heureux. Mais ils ont raison, je suis peureux. Je te l'ai déjà dit. C'est l'évolution qui m'a fait ainsi, c'est la science en action. Si c'est vrai, d'abord, j'aille ça, la science! Tu sais plus ce que tu dis. T'es en colère, c'est tout. Grâce à la science, on a les médicaments, de la nourriture saine, des navettes spatiales, des téléphones qui sont plus que des téléphones, et même la chirurgie plastique. Ton côté gauche aurait besoin d'un lifting. Si tu penses que je vais te remercier le peureux, eh ben tu te trompes. Remercie-moi pas. Remercie la science. Très bien, tout le monde. Puisque l'orignal nous a attaqués une deuxième fois, j'ai décidé de sortir mon marteau baboune. C'est la dernière étape avant le marteau fâché. J'espère qu'on se rendra pas jusque-là. L'orignal ne serait jamais revenu si Normand Gauthier avait pas fait diversion. Oh, ça court! Maintenant, nous devons agir. J'ai donc décidé de former une unité de combat spéciale. C'est un orignal qu'on combat, et on se bat pour venger nos portières de voitures qui sont tombées. Et les nains de jardin qui ne pourront plus jamais être nains dans un autre jardin. Mes chers compatriotes canyoniens, il y a un prédateur parmi nous. Un prédateur encore pire que Réal. Puis j'ai fait des affaires ben méchantes, au point de demander pardon à toute la planète. Notre ennemi est tout près. Il n'attend que l'occasion de nous tuer. Oh, mais on espérait se remarier tous les deux avant de mourir. Alors, je vais attraper cet orignal et le tuer en premier. Bon, qui vient avec moi? Est-ce que ça va prendre beaucoup de temps? Oh oui. Alors tu peux compter sur moi. Les Mandeville sont toujours prêts à se battre. Tu peux compter sur Bjorn. Je parie 7 puis moi 8. Y a pas question que Sid Butan parie plus que moi. Moi aussi, je suis dans le coup. Je vais vous montrer que les Gauthier sont pas toutes des moumounes. Même si je dois être le seul. Faut-tu vraiment partir en guerre contre l'orignal? Il y a une explication scientifique à son comportement. OK, vous pouvez compter sur moi. J'ai tellement hâte d'attraper l'orignal et de lui arracher la tête comme... Comme ça. Hey! Mais je t'ai rien fait, moi! Il s'exprime avec son corps, comme une danseuse du ventre sourde ou même muet. OK? Il veut plus de maillot. Garde des étoiles. Sous-vêtements. Nous avons localisé l'ennemi.
Maintenant, nous devons l'abattre. Papa, pourquoi t'irais pas, toi? Moi? Je pourrais jamais faire de mal à un animal. C'est comme ça qu'un lézard a pondu son œuf dans mon pantalon, tu te rappelles? Mais ce serait l'occasion idéale de montrer que t'es pas un peu heureux. À toi-même, à moi, puis à tous ceux qui en doutent. OK, je vais l'attraper, puis je vais le fuir. Tu vas le cuire, papa. Le cuire. Bon, ben on verra bien. Salut. Écoute, mon fils se fait taquiner puis ça me met dans une situation inconfortable. Bon, je sais que t'es pas un violent, mais... Oh! T'as sûrement fait ça parce que t'as peur, alors en tant que mammifère supérieur, je vais te pardonner. Hey, tu boites! Il y a une branche coincée dans ton sabot. C'est sûrement à cause de ça qu'il est si agressif. Laisse faire tes théories, Gauthier. On est ici pour faire couler le sang. Fini le job. Il faut qu'on l'aide, pas qu'on l'assassine. Coudon, il parle pareil que mon avocat. Bon, alors reste bien tranquille. Attention de pas m'écraser le crâne. Bon, voilà qui parle comme mon agent de probation. Oh ben là, j'en reviens pas. L'orignal est passé du lion à l'agneau. Normand, tant qu'à lui, est resté pareil. Je pense qu'il faudrait qu'on me dise en excusez. Ouais, ton père, c'est pas une momoine. Il connaît des affaires dans le cerveau. Ouais, c'est vrai qu'il connaît ça. Vous devriez jeter vos armes pour lui montrer qu'on lui veut pas de mal. À cause de toi, on a perdu un de nos hommes. Maintenant, je vais devoir annoncer à ses parents que leur fils reviendra pas à la maison. Ah, pauvre famille! N'ont-ils pas déjà assez souffert? Je suis pas mal sûr que ses parents sont morts. Je croyais vraiment que c'était à cause de son épine dans la patte. Tu me crois, toi, au moins, hein, Jacques? T'as dit que t'allais être courageux, mais non, t'as menti. J'étais fier de toi, puis là, je le suis plus. J'accepte de me faire ridiculiser, de me faire inverser les mamelons par un coup de sabot. Même si c'est mes 3 mamelons. Mais j'accepte pas que mon fils me prenne pour un menteur. L'orignal, t'as choisi le mauvais pacifiste à mettre en maudit. Hey, c'est les chevaux qui font ça. Comporte-toi donc comme un vrai orignal. Je crois que ça s'appelle une rivière. Est-ce que Gauthier se sera enfin décidé à se battre comme un homme? Ou au moins comme une femme saoule à la sortie d'un bar? Faites comme ma mère faisait tout le temps. Donne-lui un coup de poing d'en face. Ouvre-lui les yeux! Bon, en as-tu assez ou est-ce que t'en veux encore? S'il te plaît, dis-moi que t'en as assez. Ah, je viens de comprendre ce qui se passe. T'essaies d'impressionner ton fils. Je comprends tout à fait. Dans ce cas-là, je veux bien t'aider. Ben, au moins, j'ai aidé un père à être la fierté de son fils. Veux-tu bien lâcher, grosse face de panache? Jacques, t'es venu à ma rescousse, puis seulement 5 minutes trop tard. Quand je t'ai vu attaquer l'orignal, j'ai compris qu'en faisant tout ça juste pour moi, tu sacrifiais quelque chose en quoi tu croyais réellement. Merci, papa. De rien, mon frère. Papa, si ça finit comme je pense que ça va finir, je vais être bien fier de me retrouver au ciel avec toi. Ça me touche beaucoup, Jacques. Je sens que je vais encore gagner la coupe. Je suis une dynastie en devenir. Oublie ça, maman. Comme de devenir mon ami sur Facebook. C'est les gars. Ils sont revenus, mais je vois pas ton père. Oh, ni Jacques non plus. Oh, peut-être qu'il s'est fait tuer. Je pourrais porter ma belle robe noire à ses funérailles. Normal, c'est correct? Je t'en supplie, dis oui. C'est déjà assez dur de pogner quand t'es monoparental. Imagine quand, en plus, tu vis dans le canyon. Je sais pas dans quel état est ton mari, mais je peux te dire qu'il a fait preuve d'énormément de courage. La dernière fois qu'on l'a vu, il se battait contre l'orignal à coups de pied. Et comme un pied. Désolé, c'est pas le temps de faire des blagues. Ça, c'était une blague.
Malheureusement, madame, j'ai bien peur qu'un de nos soldats soit tombé. Votre mari. Au nom du canyon et en guise de reconnaissance, je vous remets ce drapeau. Oh mon Dieu! Êtes-vous correct? On va super bien! C'est la plus belle journée que j'ai jamais passée avec Pa. Aller voir un match de baseball, c'est rien à côté de donner des coups de pied à un bébé orignal. Ia! Toi, t'en auras pas de bébé. J'ai besoin d'un bon bain, puis de quelqu'un qui a le même groupe sanguin que moi. Oh. Bon, ben, puisque tout le monde va bien, on va pouvoir finir notre partie. Yeah! J'ai gagné! Ça compte pas! T'as triché! Je le sais. C'est toi qui m'as montré ça. J'ai gagné! C'est vrai! Parce que je suis cute, puis que ma est vieille! Yeah! Fini le party, boule de poêle. T'as du repassage à faire. Moi y avoir réfléchi à 2 fois, et même 3. Monter dans voiture en flammes, mauvais plan, très mauvais plan. Mais puisque je vous ai dit qu'on avait besoin d'air chaud pour soulever cette bagnole et nous sortir de ce trou. Et puis, c'est l'avant du véhicule qui prendra feu. Nous, on sera à l'arrière. Feu pareil que potin, se répandre facilement. Bon, d'accord, on attachera nos ceintures. Ça fume. Ça veut dire que ça marche. Il est pas génial, mon plan? Je vais faire bouger la voiture pour la faire décoller. C'est quoi ce bruit? Peu importe. Il y a plein de trucs qui éclatent. Les bulles, les boutons, et j'en passe. Mince alors, mon plan n'a pas fonctionné. Vous le savoir depuis le début. Vous voulez manger du pop-corn, mais pas porter le bois.